Chers téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance à travers ce programme. Sur le chemin du développement économique, le Cameroun peut s'inspirer du modèle des pays scandinaves. C'est ce qui va ressortir de cet échange que je vais vous proposer dans un instant avec notre invité, le président de l'association dénommée Nordic Strategies. Son président, M. Alain Bogo, est notre invité. Avec lui, nous allons parler des opportunités de création d'emplois, les opportunités de formation qui s'offrent à la jeunesse camerounaise après l'obtention du baccalauréat. Bien avant cet échange, je vous invite à suivre ce reportage. Deux signatures pour matérialiser l'accord de partenariat entre le Nordic Strategies et le consul général de Norvège au Cameroun. Le Nordic Strategies vise à encourager, à renforcer la coopération entre nos États en encourageant nos jeunes compatriotes à aller se former dans les pays scandinaves. En scène, le consul général de Norvège au Cameroun, son Excellence Guillaume Seke, et Alain Bongo, le président du Nordic Strategies. Il s'agit pour nous, à ce moment où, dans le cadre de notre stratégie nationale de développement 2030, le renforcement du capital humain à partir de la formation fait partie parmi les leviers essentiels de notre stratégie de développement. Par la signature de cet accord, un large éventail d'opportunités s'ouvre à la jeunesse camerounaise. Nous aurons dans les tout prochains jours un certain nombre de programmes, qu'il s'agisse de l'apprentissage des langues nordiques, l'apprentissage de la civilisation et des institutions nordiques, pour qu'il y ait une plus facile intégration des compatriotes qui arrivent là-bas. En plus de la jeunesse camerounaise, c'est aussi l'État qui va tirer profit de l'expérience norvégienne dans les domaines du développement économique, des énergies électriques, de la décentralisation et bien d'autres. Comme annoncé à l'introduction, notre invité est le président du Nordic Strategy, M. Alain Bogo. Bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Vitrine Diplomatique. Bonjour M. Badier et merci pour l'honneur que vous me faites, l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant à cette émission ô combien prestigieuse et donc l'impact sur les mécanismes communicationnels de la diplomatie et de la coopération multilatérale du Cameroun a un impact significatif. Peut-être avant d'évoquer toutes ces questions relatives au Nordic Strategies dont vous êtes le président, je rappelle que le Nordic Strategies est une association mise sur pied par vous qui regroupe les Camerounais de la diaspora, notamment en Norvège et dans les pays nordiques. Avant de nous parler de vos activités, je voudrais revenir sur un fait d'actualité. Comment appréciez-vous ces événements enregistrés il y a encore quelques jours où les Camerounais de la diaspora se sont attaqués à notre représentation diplomatique du côté de la Belgique? J'avoue que les actes qui ont été posés sont des actes regrettables. Regrettables au niveau personnel, au niveau de la conscience de chaque individu. Et de tels actes ont des répercussions fâcheuses sur l'image de notre pays. Le Cameroun, c'est quand même un grand pays. Un pays qui mérite de la considération et du respect, tant au niveau de l'extérieur qu'au niveau de ses propres compatriotes. Et ce ne sont que des actes qui sont à déplorer. Le Cameroun est un pays de droit, une république qui a ses institutions et qui fonctionne normalement. De telles dispositions
autorise chaque Camerounais à se plaindre en tant que de besoin. De telles dispositions donnent l'opportunité à chaque Camerounais désireux d'accéder à un poste électif de s'y pourvoir dans le respect des règles de l'art. J'ose croire que d'aventure, on n'aura plus ce genre d'incidents malheureux. Ça, on le souhaite vivement. Alors, monsieur Alain Bogo, vous êtes plutôt de cette diaspora positive que l'on salue d'ailleurs au niveau du Cameroun. Vous êtes porteur d'un projet dans cette grande association appelée le Nordic Strategies. De quoi s'agit-il exactement? Le Nordic Strategies est une association qui promeut le développement économique, social, culturel, scientifique, sanitaire, éducatif et sportif entre les institutions, les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises camerounaises et celles des pays nordiques. Le Nordic Strategies dispose d'une organisation qui permet de mener à bien toutes ces missions. Elle se décline en 3 parties, en 3 organes. L'Assemblée générale, qui est l'organe délibérant, le conseil d'administration, qui est l'organe stratégique, l'organe de pilotage, et le bureau exécutif, voilà, qui est, comme son nom l'indique, l'organe d'exécution. Et au regard de nos prévisions et le désir de bien faire, il y a des structures parallèles qui encadrent le fonctionnement administratif et financier. Ce qui fait que le Nordic Strategies s'est doté en externe d'un commissariat aux comptes pour encadrer la gestion de notre organisation. Là, c'est pour ce qui est de la présentation. D'où est venue l'idée de mettre sur pied une telle organisation? L'idée du Nordic Strategies nous est venue du potentiel des pays nordiques, du potentiel qui malheureusement n'est pas très connu du peuple camerounais en particulier, et même du peuple africain, et principalement de l'Afrique francophone en général. Parce que si vous allez dans les classements des pays les plus développés en Europe, vous verrez que les pays se taillent une bonne part. Voilà. La Norvège, par exemple, est le pays qui a le plus grand indice de développement. Il est considéré comme le pays le plus riche du monde. Et ça, on ne le sait pas. Les mécanismes d'appui des pays nordiques répondent aux exigences économiques conjoncturelles du Cameroun à l'heure actuelle. Vous savez que le taux d'endettement du Cameroun est à 45% selon le critère de convergence. Voilà. Et les pays nordiques appuient les pays en développement en leur accordant les dons plutôt que les dettes. Voilà. De telles opportunités nous permettent de mieux mettre en œuvre notre politique de développement. Pour mettre tout ça en bonne intelligence, il fallait mettre sur pied développer une approche globale qui est une approche globale à travers une matrice d'action qui intègre tous les pans du développement économique et social.
C'est pour ça donc que le Nordic Strategies a été créé et en son sein, il a tous ces pans de développement économique et social, à savoir le développement économique et financier, le développement éducatif et sportif, le développement scientifique, le développement culturel, le développement infrastructurel, le développement industriel et énergétique. Le Cameroun également dispose d'un important programme de développement connu, le SND 30. Est-ce que vous y voyez des parallèles entre les programmes de développement en Norvège et dans les pays nordiques avec ce que nous disposons ici au Cameroun? Est-ce qu'il y a possibilité, dans le cadre de votre association, de ramener l'expertise norvégienne pour, on va dire, soutenir les pouvoirs publics dans ce programme de développement? Oui, tout à fait. C'est même l'un des fondements du Nordic Strategies. À la réalité, bien que les pays scandinaves aient un modèle de développement économique axé sur ce qu'on appelle le capitalisme social, c'est-à-dire une forme de développement qui associe à la fois l'intervention de l'État au niveau des effets de cette politique. Il y a un parfait parallèle entre les orientations générales de notre stratégie de développement et la vision de la dite stratégie. En termes de bénéfices, que peut tirer le Cameroun des pays nordiques? Que peut tirer le Cameroun dans ces programmes de développement inspirés des pays nordiques? En termes de bénéfices, ce que le Cameroun peut tirer est d'abord pédagogique. Voilà. D'abord pédagogique. Comment ces pays se sont développés? Est-ce que le Cameroun peut tirer parti de cette approche de développement? Si oui, comment? Bon. À partir donc de ces questions-là et au regard des orientations de notre stratégie générale, de notre stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, qui est orientée vers la transformation structurelle de l'économie en développant les secteurs productifs au centre et l'économie locale au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Je pense que le Cameroun devrait, dans le cadre de cette pédagogie, renforcer les facteurs de production. Les facteurs de production pour un développement industriel à grande échelle au centre et au niveau local, en développant par exemple les micro-barrages, comme c'est le cas dans les pays nordiques. Je prendrai le cas par exemple de la Norvège, où chaque comté, qui est la structure organisationnelle qui existe entre l'État et les communes, est doté, chaque comté est doté d'un barrage, petit barrage hydroélectrique. Voilà. Une telle approche permettrait, dans le cadre de l'intercommunalité, à partir des chefs-lieux de département dans notre pays, de permettre donc à chaque organisation départementale des communes de se doter d'un mini-barrage hydroélectrique pour booster réellement l'industrie locale et par là même diminuer les phénomènes d'exode rural et décongestionner ainsi les grandes villes. Alors d'après vous, votre association, le Nordic Strategies, se porte comme cette interface qui veut jouer ce rôle ou bien qui joue déjà le rôle? Non.
Le Nordic Strategies joue déjà ce rôle parce que les actions du Nordic Strategies sont juridiquement fondées. Le Nordic Strategies est le mandataire légal de la Norvège et du Danemark au Cameroun en matière de mise en œuvre des projets de développement économique et social. Est-ce que vous avez connaissance des organisations similaires, par exemple Dias Invest, une association ou bien une initiative qui est soutenue par le ministère des Relations extérieures, financée et soutenue également par l'Agence française de développement, notamment pour les Camerounais vivant en France. Des projets comme ceux-là sont également soutenus et implémentés au niveau du Cameroun. Est-ce que vous avez des collaborations avec Dias Invest? Non, nous n'en avons pas, mais nous sommes au courant de l'existence d'une entité comme celle-là. Monsieur Alain Bogo, merci d'avoir répondu à nos questions dans cette première partie. Je vous invite à suivre avec nos téléspectateurs quelques-unes des activités importantes déroulées il y a quelques jours au ministère des Relations extérieures. Le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, célébré ce 6 juillet 2021 lors du sommet mondial ouvert par son secrétaire général, son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Ce qui m'a impressionné, c'est d'abord la déclaration initiale de Xi Jinping. Si je dois retenir une seule chose qu'il a dite dans cette déclaration, c'est que pour embrasser l'avenir, il faut embrasser le monde. Parmi les 502 dirigeants des partis politiques issus de 160 pays, la délégation du RDPC comptait plus d'une vingtaine de membres. Le message du RDPC, qui d'ailleurs sera publié dans le site dédié à cette occasion, a insisté sur le fait que pendant les 60 premières années de nos indépendances, nous avons copié un peu les modèles occidentaux essentiellement, pour ne pas dire étrangers en général, et qu'il est peut-être temps que nous adaptions ces modèles-là au soubassement culturel qui est le nôtre. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le Parti communiste chinois partagent de nombreux points en commun. Il s'agit bien de partis politiques responsables, préoccupés par le bien-être des populations. Retour sur ce plateau avec notre invité, M. Alain Bogo. Il est le président du Nordic Strategies, une association des Camerounais de la diaspora vivant notamment en Norvège et dans les pays nordiques. Monsieur Bogo, il y a quelques jours, vous avez signé une convention avec le consul général de Norvège et du Danemark au Cameroun. Quelle en est l'implication? Comme nous l'avons dit en début de cette émission, le souci du Nordic Strategies, c'est de promouvoir le développement du Cameroun par le biais des pays nordiques dans le respect de notre programme économique à long terme. Je veux dire, dans le respect de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Et pour investir dans le long terme, vos orientations vont beaucoup plus à l'endroit des jeunes. Voilà. Et cette convention était une convention basée sur le renforcement du capital humain au Cameroun à partir de la jeunesse. Voilà. C'est la mise en œuvre d'un programme éducatif qui s'appelle le programme de développement du partenariat éducatif entre la Scandinavie et le Cameroun, en abrégé le PRODEPESCA.
Voilà. En termes d'opportunités d'études, donc, voilà. Qu'est-ce qui s'ouvre désormais aux jeunes Camerounais? Il faut d'abord signaler que les pays nordiques sont les pays les mieux cotés au monde en matière de système éducatif. Vous allez observer que depuis près de 20 ans, 25 ans, les pays nordiques, à savoir la Norvège, le Danemark, la Finlande, figurent toujours dans le top 10 des meilleurs systèmes éducatifs dans le monde. Il s'agit donc pour nous d'offrir cette possibilité aux jeunes Camerounais désireux d'aller faire leurs études dans ces pays en leur accordant un certain nombre de facilités. Lesquelles? Ce projet donne une possibilité d'exonération totale des frais de scolarité et d'exonération partielle quand il s'agit des études en médecine. Voilà. C'est un peu ça, ce projet, dans les pays, au Danemark et en Norvège, voilà, dans ces deux pays. Voilà. C'était ça l'objet de la présente convention, pour renforcer le capital humain. Alors, en termes plus clairs, expliquez-nous, un élève qui vient d'obtenir son baccalauréat et qui décide de suivre des études pointues dans les domaines de la médecine, des technologies, des sciences sociales. Comment ça se passe? Expliquez aux Camerounais comment ça va se passer. Le Nordic Strategies est logé dans les locaux du consulat du Royaume de Norvège et du Danemark. Donc voilà. Ce sera le premier point de convergence. Voilà, il faut y aller. Voilà. Et les étudiants désireux d'y aller doivent avoir un niveau d'anglais leur permettant de suivre normalement le programme des cours. Et un programme des langues et des civilisations scandinaves y sera aussi associé. Voilà. Donc, la convention intégrait, n'est-ce pas, le mandat de notre représentant au Danemark dans le souci de mieux opérationnaliser toutes les actions liées à la mise en œuvre de ce projet. Avant de terminer ce programme, M. Alain Bogo, est-ce que vous pouvez revenir sur ce potentiel qui n'est toujours pas bien connu, potentiel des pays nordiques? Qu'est-ce que nous pouvons vraiment en savoir davantage? Les pays nordiques sont les pays qui répondent le mieux aux besoins de développement économique et social du Cameroun. Si vous prenez la Norvège et le Danemark, qui sont nos potentiels partenaires, vous verrez que en matière d'industrie extractive, la Norvège figure parmi les pays qui ont su tirer la plus grande valeur ajoutée. Si vous regardez le côté du développement du secteur énergétique, vous verrez que la Norvège a un excédent de production énergétique à partir de sa stratégie de construction des barrages qui ne nécessitent même pas de grands fleuves, de grandes rivières. Il suffit d'un petit courant d'eau pour placer un barrage, un moyen barrage à forte intensité capable d'alimenter le plus grand de nos départements ici. Vous verrez que les pays comme le Danemark sont des pays très avancés en agriculture et dans le secteur agroalimentaire. Vous verrez que les pays comme le Danemark est le pays qui tire la plus grande valeur ajoutée de l'industrie pharmaceutique.
vous verrez que la Norvège, par exemple, est l'un des plus grands exportateurs de poissons en Europe. Et quand vous prenez ça, vous prenez les priorités actuelles du gouvernement. Je prendrai le cas des importations de poissons, où le Cameroun a consenti beaucoup de moyens pour booster ce secteur. Vous voyez qu'un partenariat avec ce pays va non seulement permettre, parce qu'il s'agit à la réalité de capaciter les acteurs, d'abord capaciter les acteurs du secteur de la pêche, n'est-ce pas, à partir d'un partage d'expérience, avant de leur donner les moyens nécessaires au développement des activités piscicoles. Vous voyez que le développement de l'industrie pharmaceutique fait partie des axes prioritaires des actions du gouvernement. Un comité a même été conçu, créé à cet effet au niveau du ministère de l'Industrie et du Développement technologique. Une implication des partenaires danois apporterait certainement une grande valeur ajoutée à ce projet. Vous voyez que l'agriculture de première génération dans laquelle nous sommes lancés, un partenariat avec le Danemark par exemple, qui a un grand centre technopole en la matière depuis 2014, pourrait être très utile au Cameroun. Donc je pense que le lieu ici d'interpeller tous les acteurs impliqués dans la chaîne du processus du développement du Cameroun, principalement les institutions, les collectivités territoriales décentralisées et même nos entreprises extractives. On a créé récemment la Sonamine. La Norvège, la Sonamine a pour mission, entre autres par exemple, d'exploiter en tant que de besoin notre sous-sol. Donc un partage d'expérience avec des partenaires privés ou publics norvégiens serait d'une très grande valeur ajoutée. Notre programme, le programme du Nordic Strategies, par exemple, intègre toutes ces différentes composantes. Oui. Dans notre programme à moyen terme, nous avons prévu des journées économiques Norvège, Danemark, Cameroun, qui normalement devraient avoir lieu l'année passée, n'eût été la contingence de Covid-19. Un tel projet permettra à tous les investisseurs norvégiens et danois de venir ici au Cameroun. Et pour la petite histoire, pour un partage d'expérience. Oui, pour la petite histoire, le NABA, Norwegian Africa Business Association, n'est-ce pas, a donné son accord. C'est l'organe, le plus grand organe de financement de tous les pays africains qui souhaitent, n'est-ce pas, bénéficier de l'appui financier de la Norvège. Il est aussi prévu dans notre programme de mettre sur pied un programme, de proposer au gouvernement un projet qui va faciliter la régulation des échanges entre le Cameroun et les pays nordiques. Et à la fin, n'est-ce pas, la création d'un institut, d'une structure de financement, un fonds de financement scandinave ou une banque d'investissement scandinave pour accompagner d'abord nos étudiants que nous allons accompagner de manière à ce qu'une fois la formation terminée, qu'ils bénéficient de ce financement et puissent s'auto-employer, soit en groupe, soit de manière individuelle, et de résoudre ainsi le problème de chômage à partir des entreprises. C'est sur cette parole d'optimisme que nous allons mettre un terme à cet échange. Monsieur Alain Bogo, merci d'avoir répondu à notre invitation.
c'est moi plutôt qui vous remercie de cet espace qui nous a permis de montrer un peu au public, à nos institutions et à nos collectivités territoriales décentralisées et nos entreprises, les opportunités qui s'offrent à elles. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Bonsoir.